Salut les gars, on m'a demandé vite fait de faire une petite vidéo là, pour torsader un élastique. Bon, celui-ci il est déjà fait, c'est un élastique qu'on avait sur on va dire un de nos vieux kits. Il a déjà pas mal travaillé parce qu'il est blanc même. Donc je vais vous montrer vite fait. Il n'y a rien de compliqué pour faire un élastique doublé torsadé. Vous voyez, pour qu'à la fin ça nous donne un truc comme ça. Vous voyez, on est hyper bien. Ça c'était sur un kit donc fixe. On l'avait monté sur deux brins. Donc ce que je vais faire simplement, je vais le couper pour qu'on puisse en fait avoir ça sur des kits complets. Bon, on va pas prendre de cette longueur là, hein. Chacun fera avec ce qu'il a, mais je pense que l'élastique de 3 mètres complet, torsadé comme ça, c'est pas facile à faire, faut être patient, faut avoir de l'eau sous la main, c'est quand même beaucoup mieux pour de réussir à le remettre en place. En fait, il suffit juste de prendre votre élastique comme ceci à chaque bout, vous en tenez un fermement et vous faites tourner l'autre. Vous voyez, il commence déjà à briller. Et une fois qu'il aura brillé de manière à être, on va dire, assez ferme, pour avoir une tenue de route, comme je dis, vraiment incomparable. Moi j'ai ça sur un kit Fighting, de chez Sensas bien sûr. Vous voyez. Et pour la rétéro, je peux même le torsader encore un peu plus d'ailleurs, histoire de, on va se faire plaisir. Je suis un peu bourrin, je l'admets. Et j'ai pour habitude de pêcher des belles pièces, la dernière étant une 13 kg. Je peux vous dire que valait mieux que j'ai un élastique bien fait comme celui-ci, plutôt que d'avoir un élastique simple, creux, avec lequel elle m'aurait emmené, j'aurais jamais pu la faire tourner. Alors que si on a ça, vous voyez, on est nickel. Alors pour le nœud, vous prenez les deux bouts ensemble et vous faites un nœud normal, un nœud de base. Donc là bien sûr, j'ai tiré un peu fort, donc je vais un peu galérer, voilà, putain c'est passé. Vous pouvez couper l'excédent, il ne vous servira pas à grand chose. Et le petit conseil, le petit truc que moi je donne, vous voyez, en haut ça vous forme une petite boucle pour mettre votre connecteur et c'est nickel. Moi ce que je fais, généralement, pour le passer dans le kit, parce que là ça devient vraiment un élastique à forte tension, pour passer dans le kit, j'utilise simplement du fil. Je prends un nylon que je fais passer dans le sillon dans le sens inverse, jusqu'en bas du kit. J'accroche mon échelle à l'élastique, quand ça veut bien. Voilà. Quand j'y arrive. Bon, c'est un élastique épais et une échelle assez fine. Et comme ceci. Et à l'aide d'un fil nylon qui est passé donc dans le kit, je viens prendre sur l'élastique et l'élastique, je le mets en place. Je place mon connecteur et c'est parti. C'est prêt à tirer. Petit conseil, si vous avez une pince à clamper, c'est une petite pince plate qu'utilisent les médecins. Une fois que vous avez sorti votre élastique, pour éviter de l'échapper, vous le pincez avec une pince à clamper. La pince à clamper a l'avantage d'être plat, donc ne marque pas l'élastique, et de rester fermé. Voilà. C'est une petite astuce que notre copain portugais nous a transmis et ça nous a bien aidé. Et même encore hier, quand il s'agit de retendre un élastique
au bord de l'eau, ça aide beaucoup, ça aide vraiment pas mal. Donc une fois que votre pince à clamper est posée, votre élastique pourra pendouiller, vous pouvez tirer plus s'il faut et puis vous n'aurez pas de problème. Vous installez votre connecteur, de préférence un connecteur, les nœuds araignées sont une galère à faire là-dessus, et vous n'aurez plus qu'à pêcher. Et là vous avez un élastique avec une tension incomparable. Donc voilà, c'est la petite vidéo rapide. Alors, je vous la poste de suite, vous me l'avez demandé, elle est faite dans les 10 minutes. Et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao.